Les 10 sont vêtus de blanc, la justice de Christ. Les 10 ont les commandements, la parole de vérité. Les 10 ont de l'huile, le Saint-Esprit au début. Et ensuite, il nous est dit de manière intéressante, les 10 ont de la lumière, parce que si elles ont de l'huile, elles ont la lumière. Ok? Les 10 ont la lumière au début. J'aimerais que vous puissiez écouter. Combien d'entre elles se sont endormies? Les sages également? Les 10 se sont endormis. Maintenant, écoutez ce qui est dit ici. Les disciples endormis représentent une église endormie. Alors que le jour de la visite de Dieu est proche. C'est quand? On parle de ces temps, on vit dans ces temps. Ok, écoutez, Christ est à la porte. Les hommes et les femmes sont dans la dernière heure de probation. Cependant, ils agissent de manière insensée et les prédicateurs n'ont aucune force pour les réveiller parce que les prédicateurs dorment également. Vous me suivez? Des hommes dormants prêchant à des membres dormants. Ça veut dire que moi, maintenant, tout de suite, je ronfle. Qu'est-ce que ça veut dire dormir? Je ne dors pas et vous ne dormez pas. Manifestement, on parle. Personne n'est allongé à ronfler. Qu'est-ce que ça veut dire dormir? Les 10, toute l'église dort. Ça veut dire quoi? Eh bien, laissez-moi vous dire ce qui est dans la Bible. Dans la Bible, lorsque Pierre dort en prison, l'esprit de prophétie dit qu'il s'est senti en sécurité dans les mains du Père. Lorsque Jésus, durant la tempête, il dormait dans le bateau, les disciples, ne te soucies-tu pas que nous périssons? Vous vous souvenez? Ils étaient stressés, Jésus lui dormait. Ne te soucies-tu pas? Pourquoi dors-tu? Tu devrais être réveillé. Et Ellen White dit, il n'avait pas besoin de stresser. Parce qu'il savait que son Père était au contrôle et qu'il était en sécurité. Donc c'est quoi dormir? Vous avez 4 exemples dans la Bible. C'est quoi dormir? C'est un sentiment de sécurité, un sentiment de sûreté. Donc que se passe-t-il avec les 10 vierges? Elles ont un faux sens de sécurité. Elles disent, nous avons les doctrines, nous avons le sabbat. Vous me suivez? On va à l'église, on comprend le sanctuaire, on comprend la Bible. Nous avons la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Et le fait que nous ayons l'information et le fait que nous fassions toutes les bonnes formes, on va à l'église, on mange correctement, on donne la dîme, on fait toutes les formalités, cela nous donne un sens de sécurité. Vous comprenez? Et je vais vous donner la citation plus tard, je vais le faire. On est juste à quelques diapos de cette citation où elle dit que nous avons remplacé la relation avec Dieu avec un ensemble de formalités. Et cela nous donne un faux sentiment de sécurité. Nous pensons que simplement parce que nous allons à l'église, que nous connaissons la vérité, que nous observons les commandements, nous pensons que nous sommes en sécurité. C'est la raison pour laquelle nous allons dire, mais j'ai été à l'église, j'ai gardé les commandements. Et Jésus va dire, je ne vous ai pas connu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est les formalités de la religion. Mais ils n'ont pas la relation. Parce que lorsque Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, il y a 2 mots en grec pour savoir. On a didaskalo et gevosko. Didaskalo, ça veut dire avoir la connaissance théorie. Genosko, ça veut dire avoir une relation intime. Et le mot utilisé ici, lorsque Jésus dit « je ne vous ai jamais connu », c'est « genosko ». Il dit « vous avez la connaissance, mais on n'a pas la relation ». Vous comprenez? Ce n'est pas suffisant d'avoir la connaissance et la formalité. Il nous faut avoir la relation. En résumé, si vous allez à l'église toute votre vie et faites tout correctement, les commandements, le sabbat, la dîme, la nourriture, les doctrines, l'évangélisation, vous faites tout. Mais vous n'avez pas de connexion personnelle avec Christ. Vous êtes dehors. Vous entendez ce que je dis? C'est très important. Et donc, à minuit, soit dit en passant, j'aimerais vous donner un exemple.
ce que nous faisons lorsque nous allons à Dieu dans la prière, la plupart du temps, on tourne autour du pot. Je vais vous donner un exemple. Prétendons que j'ai un magasin Toyota. Je suis le propriétaire. Et dans le magasin Toyota, on a l'endroit où on vend les voitures et on a l'endroit où on répare les voitures. C'est énorme. Et il y a 50 ouvriers et il y a 2500 voitures sur le parking. OK? Et je suis propriétaire également de trois autres concessions. J'ai en tout 5 concessions. Lorsque vous allez vers moi dans la prière et que vous dites « J'ai besoin d'un pare-choc. J'ai eu un petit accident, j'ai besoin d'un pare-choc. » Et je dis « Tu es mon fils. Pourquoi veux-tu le pare-choc alors que je peux te donner les 5 concessions ?» Et vous dites « Non, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un pare-choc. » Ensuite, vous me dites plus tard « Ah, j'ai besoin d'un alternateur. » Arrêtez de me demander ce genre de choses. Réglons notre relation. Et toutes les concessions t'appartiennent. Tu n'as pas besoin de demander un alternateur. Tu peux avoir toutes les concessions. Toutes ces voitures t'appartiennent. Non, ce que je veux, c'est un alternateur. Est-ce que tu peux me donner un alternateur? Et vous allez tous les jours et demander un petit détail. Et vous ratez le coche. C'est comme ça qu'on prie. Ellen White dit, écoutez attentivement. Je lis. Avec la réception, j'aimerais que vous puissiez entendre ce que je dis, c'est crucial. Avec la réception du Saint-Esprit, tous les dons célestes possibles nous appartiennent. Qu'est-ce que je viens de dire? L'esprit de prophétie, avec la réception du Saint-Esprit, combien de dons? Tous les dons nous appartiennent. Ils sont à votre disposition, dans votre main. Lorsqu'on va à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, au lieu de dire, donne-moi le Saint-Esprit. Vous me suivez? Dans Romains chapitre 8, il est dit, si Dieu nous a donné Jésus, ô combien ne nous donnerait-il pas avec Jésus toutes choses? Et on demande une chose, et on ne demande pas pour Jésus. Vous me suivez? Qu'est-ce qui est plus facile à Dieu, de vous donner un travail ou de donner Jésus sur la croix? Je veux dire, vous donnez un travail, vous donnez un jardin, vous donnez une femme. Dieu dit que la lumière soit, silence, que tu aies un travail, et tu en as un. Mais pour donner Jésus sur la croix, il s'est sacrifié lui-même. S'il a donné Jésus, ô combien ne nous donnerait-il pas également toutes choses? Mais nous ne comprenons pas. On va à Dieu et on demande à ceci et cela, alors que notre vrai problème, ce n'est pas le problème pour lequel on prie. Le vrai problème, c'est que nous manquons de relation. Lorsqu'on règle la relation, tout le reste nous appartient. Cela ne veut pas dire que vous allez avoir des millions de dollars, mais cela signifie que peu importe ce par quoi vous passez, vous n'êtes jamais seul. Peu importe ce par quoi vous passez, la prison, le travail, le mariage, peu importe. Comme les 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente. Nous traversons le feu. Dieu marche avec nous. Il dit, lorsque vous traversez les grandes eaux, je serai avec vous. C'est la promesse de Dieu. Même si les montagnes bougeaient, mon amour ne se déplacerait jamais. Même si une mère oubliait son enfant, je ne vous oublierai ni ne vous abandonnerai. Je vous ai gravé dans mes mains. Je vous connais par votre nom. Donc Dieu dit, si vous m'avez moi, vous avez tout. Arrêtez de demander les choses. Commencez à me demander moi. Vous comprenez? Et donc, laissez-moi continuer avec une autre citation. C'est dans Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez écouter. C'est très important. Cette promesse, le Saint-Esprit, réclamée avec foi, amène toutes les autres sur son chemin. Cette promesse, le Saint-Esprit, réclamée avec foi, amène toutes les autres bénédictions sur son chemin. J'ai tellement d'autres paragraphes que je pourrais vous lire. Et pour une raison quelconque, nous, membres d'Église, continuons à demander pour tout sauf le Saint-Esprit. Et Jésus dit,
Ne partez pas, ne travaillez pas, priez pour le Saint-Esprit, priez, 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 jusqu'à ce que vous puissiez recevoir, parce que lorsque vous allez recevoir, vous allez tout avoir. Et on lit ces versets et on ne comprend pas. Et Ellen White dit que Satan veut que nous soyons ignorants de cette vérité, parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, tout va se produire. La Bible dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Jésus dit, il vaut mieux pour vous que je parte, parce que si je pars, j'enverrai le Consolateur. Lorsque le Consolateur viendra, tout va se passer. Pourquoi ne comprenons-nous pas? Et donc, combien de vierges se sont endormies? Les 10. À minuit, on vit le minuit de cette terre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus sombre qu'à n'importe quel autre moment. À minuit, il y a un cri. L'époux arrive. C'est quoi le grand cri? Ellen White dit que Dieu, dans Jésus-Christ, ne fait rien sans avertir son peuple. Et ensuite, elle dit, avant le déluge, il a envoyé Noé. Avant Sodome et Gomorrhe, les anges sont venus à Lot. Avant Babylone, Néhémie, Esdras, vous vous souvenez? Jérémie, les ont avertis. Sortez de Babylone, sortez. Avant que les Romains ne prennent Jérusalem, Jésus leur a dit, lorsque vous voyez Jérusalem entourée par les armées, sortez. Et elle dit, ceux qui ont obéi aux avertissements seront protégés, les autres périront. Elle dit, Dieu nous avertit toujours. Et ensuite, elle dit, je les mets avec mes mots, qu'il va y avoir des signes, des catastrophes et des choses pour nous réveiller, comme un avertissement, pour nous préparer pour la seconde venue. Donc vous regardez autour de vous, vous voyez les avertissements? Ils ne sont même plus au niveau local comme c'était avant, c'est au niveau global. Le virus, l'économie, les conflits, tout est global. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour nous réveiller et comprendre? Ce sont les avertissements. De plus, les gens disent, lorsque je vois que les signes vont se produire, je vais me préparer. Vous êtes sérieux? Regardez autour de vous. Pourquoi ne voyons-nous pas les signes? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les signes arrivent, Jésus dit, comme les douleurs de la femme en travail. Quand est-ce que les douleurs arrivent? De manière graduelle, pas instantanément. C'est de petit à petit. Si vous regardez autour de vous, les signes croissent de petit à petit. Et entre hier et aujourd'hui, vous ne voyez pas de changement. Mais si vous regardez il y a 50 ans en arrière, vous voyez clairement le changement. Mais parce que ça a changé tellement lentement dans le temps, on s'habitue aux catastrophes, on s'habitue au virus, on s'habitue au terrorisme, on s'habitue au crash économique. Et tout est normal, c'est normal. Et on ne le voit pas comme un signe, on le voit comme la norme, parce que ça arrive graduellement. Et Satan veut que nous puissions les voir comme normal, comme ça on ne change pas, on ne se réveille pas. La bonne nouvelle, lorsque le grand cri sera poussé, regardez autour de vous, Jésus arrive, Jésus revient. Lorsque le cri arrive, Jésus revient. Qu'est-ce que ça dit au sujet des vierges? Elles se réveillent. Combien d'entre elles? Donc si vous regardez attentivement, jusque-là, il n'y a pas de différence entre les sages et les folles. Elles vont toutes à l'église. Elles s'habillent toutes correctement, cravate ou chemise hawaïenne. Elles mangent toutes correctement. Elles vont toutes à l'école du sabbat. Elles chantent toutes Kumbaya. Vous me suivez? Elles font toutes la même chose. Elles s'endorment toutes, elles se réveillent toutes. Mais maintenant, 5 d'entre elles ont de l'huile et 5 n'en ont pas. Et si vous regardez attentivement, il y a quelque chose de très intéressant. Maintenant, écoutez attentivement. Elles ont pris les lampes, mais n'avaient pas d'huile. Au début, elles avaient de l'huile, selon le grec ou d'autres traductions, dans la lampe. Elles en avaient au début. Elles avaient le feu.
les lampes fonctionnaient. Mais si vous regardez dans l'histoire en hébreu, les lampes, et j'ai des photos ici si on a le temps, vous avez déjà vu une lampe de ce temps-là? Vous avez déjà vu? Combien en ont vu? C'est tellement petit. Il faut que je vous montre la photo. La lampe est tellement petite. Vous la tenez dans votre paume de main. C'est tellement petit, c'est plus petit que la paume de main. L'huile, dit la tradition et l'histoire hébreuse, durait 4 heures. Et je peux vous montrer la photo de l'archéologie. Elles avaient un conteneur en argile qui était le conteneur de réserve. Et l'huile dans ce contenant pouvait durer jusqu'à 8 heures. Donc, pourquoi avait-elle besoin d'huile? Pourquoi avait-elle besoin du Saint-Esprit? L'Esprit vient dans un but. Pourquoi avait-elle besoin d'huile? L'huile était censée aider la lampe à avoir le feu, à brûler, à avoir la lumière. Eh bien, la tradition dit qu'en Palestine, les villes étaient très perturbantes. Combien d'entre vous ont été en Israël ou en Palestine? J'y étais. Les rues ne sont pas comme en Italie, perpendiculaires. Les rues, c'est comme un labyrinthe. Je ne sais pas comment expliquer. Elles sont resserrées et elles vont comme ça. Et la nuit, il n'y avait pas de lumière. Donc si vous viviez dans la ville, vous connaissiez votre chemin. Mais si vous veniez d'une autre ville, et quand est-ce que les mariages se passaient? Durant la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que durant la journée, il faisait trop chaud. Lorsque j'ai été à Dubaï pour prêcher au pasteur, j'ai été plusieurs fois là-bas. Le président de la fédération m'a pris à l'aéroport et il m'a dit « Tu sais combien il fait chaud dehors ?» Et j'ai dit « Oui, je sais, je ne pouvais pas respirer. » Il faisait environ 60 degrés. C'est à peu près 140 degrés Fahrenheit. Plus ou moins, je pourrais avoir tort dans ma conversion Celsius-Fahrenheit, mais même 130, même 120 degrés Fahrenheit, c'est impossible à respirer. Et ça, c'était à l'ombre, pas au soleil. Et il m'a dit, tu vois le désert ici? Si je te laisse là, tu ne vas même pas revenir à la voiture. La chaleur va te faire tomber. Tu vas être frappé par la chaleur et tu vas tomber par terre et tu vas être déshydraté, il fait tellement chaud. Il a dit, tu mets un œuf dans le sable, en 1 seconde, il est cuit. Et il m'a dit, lorsqu'on veut faire des fêtes, un barbecue, un anniversaire, célébrer un diplôme, un mariage, on le fait vers 1h ou 2h du matin, après que ça a commencé à se rafraîchir. Donc toutes les fêtes se passent durant la nuit. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Les rues sont difficiles, les rues n'ont pas de nom. Il n'y a pas de autoroute 21, non, non, non. Les rues n'ont pas de nom. Elles sont très difficiles et il n'y a pas de lumière. Si le mariage a lieu durant la nuit et que vous veniez d'une autre ville, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez vous perdre. Vous allez être perdu. Donc la tradition dit, vous pouvez même le lire en ligne, la famille du marié va prendre les adultes pour préparer le mariage et va envoyer les jeunes dans toutes les intersections, à l'entrée de la ville, à toutes les intersections, jusqu'à la salle de mariage, avec des lampes pour illuminer le chemin, afin que personne ne soit perdu. Vous me suivez? C'est la raison pour laquelle Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ellen White, dans le paragraphe que je vais vous donner plus tard, elle dit, la mission des vierges était d'illuminer le chemin afin que personne autour d'elles ne puisse être perdu. Réfléchissez-y. Vous êtes censé illuminer le chemin afin que personne autour de vous ne soit perdu. Vos voisins sont autour de vous, vos amis, personne. Il vous faut illuminer le chemin afin que personne autour de vous ne soit perdu. Vous êtes le veilleur. Si vous donnez l'avertissement et qu'ils meurent, leur sang retombera sur leur tête. Mais si vous ne donnez pas l'avertissement, leur sang vous sera redemandé. Il vous faut illuminer le chemin. Vous me suivez? Maintenant, écoutez ce qui va se passer. L'huile dans la lampe va durer et l'huile dans la réserve va durer. Donc ça ferait
toute la nuit. Et voici la clé. J'aimerais que vous puissiez écouter ce que je dis là. C'est la clé. Au début, lorsqu'elles ont été baptisées, elles avaient toute la parole, elles avaient tous les commandements, elles avaient tout le Saint-Esprit. Le premier amour. Vous vous souvenez, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Lorsqu'on est baptisé, oh, combien on aime Jésus. Ce sentiment, je suis sorti de l'eau et j'ai prié et j'ai pleuré. Vous vous souvenez? Et 20 ans plus tard, le sentiment est parti. Et on se bat les uns avec les autres. Frère, ne mange pas de la viande, mais il mange de la viande humaine. J'exagère. Lorsqu'il y a des conflits dans les églises, c'est les gens qui se mangent entre eux. Je ne vais pas manger de viande, mais je vais manger mon frère vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'essaye pas d'être critique envers qui que ce soit, mais je dis que nous avons une tendance à perdre notre premier amour. Et de rentrer dans les routines. Et en résumé, c'est ça qu'on appelle la religion. Donc qu'est-ce qui se passe? Écoutez attentivement maintenant. Les 5 Paul ont de l'huile au début, mais elles ne vont pas remplir à nouveau la réserve. L'huile est là, donc elles ont la lumière. Elles ont le feu. Elles ont la lumière. Mais l'huile descend et descend et descend. Lentement. Il y a toujours de la lumière. Il y a toujours du feu. À l'extérieur, elles ont l'air parfaites. Il y a de l'huile, elles ont le feu. Mais à l'intérieur, l'huile descend et descend. Et au travers de la nuit, ça descend encore. Et après quelques heures, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. Mais elles ne le savent pas parce qu'elles ronflent. Elles ne le savent pas. Mais les sages, elles ont de l'huile. Elles ont des lampes. Mais elles ont la réserve. Donc lorsque cette huile est terminée, elles la remplissent à nouveau. C'est quoi la réserve? Ellen White dit, écoutez attentivement, ceux qui ont une communion quotidienne, ceux qui cherchent quotidiennement la présence de Dieu, ceux qui ont une communion quotidienne, dans la parole quotidiennement avec Christ, ont toujours de l'huile dans leur réserve. Vous me suivez? C'est quoi l'huile de réserve? Le Saint-Esprit, quotidiennement. Un baptême quotidien du Saint-Esprit. Ellen White dit, chaque matin, priez pour votre famille, que Dieu puisse baptiser fraîchement votre famille avec le Saint-Esprit. Combien d'entre nous prions chaque matin que Dieu, combien d'entre nous prions chaque matin pour que Dieu puisse baptiser notre famille fraîchement avec le Saint-Esprit? Combien disent, Seigneur, remplis mes enfants de ton esprit. Seigneur, remplis ma femme de ton esprit aujourd'hui. Seigneur, remplis-moi, j'ai besoin de ton esprit. Combien d'entre nous prions quotidiennement pour le baptême du Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes morts. J'aimerais continuer rapidement. Donne-moi une seconde. J'avance un peu parce que j'aimerais terminer. J'ai dit que j'allais être court. Être prêt pour la seconde venue, c'est être rempli d'huile, être rempli. Pour être prêt, ce n'est pas suffisant de faire partie de l'Église. Pour être prêt, ce n'est pas suffisant d'avoir un peu d'huile. Pour être prêt, ce n'est pas suffisant de connaître les doctrines. Pour être prêt, ce n'est pas suffisant de faire les bonnes choses. Pour être prêt, il faut quotidiennement remplir le conteneur avec le Saint-Esprit. Ces vierges qui ont été à l'église, elles ont dit, Seigneur, ne nous connais-tu pas? Seigneur, on a été à l'église. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Être prêt, c'est d'être quotidiennement, encore et encore, être rempli du Saint-Esprit. S'abandonner quotidiennement. Demeurer en Christ quotidiennement. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Cherchez quotidiennement sa présence. Cherchez quotidiennement qu'il prenne en charge votre vie. C'est ça, être prêt. Laissez-moi lire une citation de Jésus-Christ, page 676. Demeurer continuellement en Christ signifie une réception constante et continue de son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en Christ? Écoutez, je lis à nouveau. Jésus-Christ, 676. Demeurer en Christ signifie recevoir constamment, de manière continue, son Saint-Esprit, qui conduit
à une reddition quotidienne totale. Un abandon de soi total quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ? Être rempli du Saint-Esprit continuellement, qui va vous pousser à vous abandonner quotidiennement et à servir. Vous me suivez? Très triste, très triste, très triste. Lorsque Jésus vient, beaucoup sont si inconscients, si ignorants de l'état dans lequel ils sont, le fait qu'ils dorment. Ils sont si séduits par le fait qu'ils aillent à l'église et qu'ils observent les doctrines. Ne vous méprenez pas, les doctrines sont bonnes et il nous faut les observer. Mais nous avons besoin, à côté des doctrines, nous avons besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Il nous faut être remplis quotidiennement de sa présence. Mais de manière très triste, tellement sont si séduits par le fait qu'ils aillent à l'église, qu'ils observent le sabbat, qu'ils savent, qu'ils connaissent, qu'ils ne réalisent pas qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne réalisent pas qu'ils sont sans huile. Ils ne réalisent pas qu'ils n'ont pas de relation. Et ils pensent qu'ils sont OK. Et ils entendent les paroles les plus terribles de l'histoire. Je ne t'ai jamais connu. C'est les paroles les plus terribles qu'on puisse entendre. Je ne t'ai jamais connu. Et ils disent, mais Seigneur, nous on a... Et donc, c'est exactement ce que j'ai dit précédemment. L'huile est essentielle au salut. L'huile est essentielle à notre croissance. Pour chercher la présence du Saint-Esprit. Chercher le réveil. Chercher, comme j'ai lu la citation de Jésus-Christ, d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. C'est notre première œuvre. Laissez-moi expliquer quelque chose. Il est dit ici, c'est très important. Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de... Non. D'esprit et... Parce que lorsque vous avez l'esprit, vous avez... Lorsque vous avez l'huile, vous avez le feu. Donc, il ne dit pas d'esprit ou de feu, il dit d'esprit et de feu. Lorsque vous avez l'huile, l'huile allume le feu. L'huile fait que le feu continue à brûler. Cela signifie que si nous n'avons pas le feu, c'est que nous n'avons pas l'esprit. Si nous n'avons pas la lumière, nous n'avons pas l'esprit. Si nous n'avons pas la puissance, nous n'avons pas l'esprit. Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère avait un miroir grossissant. Et alors qu'elle lisait la Bible, elle n'avait pas de lunettes, elle prenait la Bible et elle le faisait monter de haut en bas. Et ainsi elle lisait. Et ensuite elle allait cuisiner. Et elle laissait le miroir grossissant sur la Bible. Je prenais le miroir grossissant, je courais dehors, je mettais des papiers et dirigeais le miroir vers le soleil. Et devinez ce qui arrivait au papier. Il prenait feu. Plus tard, j'ai demandé à mon père, « J'aimerais aimer Jésus, mais je ne l'aime pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais l'aimer, mais je ne l'aime pas. » Et mon père me disait, « Mon fils, tu te souviens du miroir grossissant ?» J'ai dit oui. Il m'a dit, « Tu te souviens que les papiers prenaient feu ?» J'ai dit oui. Il m'a dit, « Tu sais pourquoi ?» J'ai dit oui, parce que je focalisais la lumière sur eux. Et mon père m'a dit, « Tout ce sur quoi tu te focalises, c'est ce sur quoi tu vas prendre feu. Si tu te focalises sur ta petite amie, tu vas être en feu pour elle. Si tu te focalises sur le business, tu vas être en feu sur l'argent. Si tu te focalises sur la politique, tu vas être en feu pour la politique. Si tu te focalises sur Jésus, tu vas être en feu pour Jésus. » Et il m'a dit, « Mon fils, ton problème, ce n'est pas que tu n'aimes pas Jésus. Le problème, c'est que tu te focalises sur toute autre chose que Jésus. » Est-ce que vous comprenez? On est changé par ce qu'on contemple. Nous sommes supposés nous focaliser quotidiennement, fixer nos yeux sur le capitaine de notre salut. Fixer les yeux sur Jésus. Regardez dans son visage merveilleux. Nous sommes appelés. C'est bien d'aller à l'église. C'est bien de faire des études bibliques, de l'évangélisation, de l'école du sabbat. Mais sommes-nous
focaliser, regardons dans son visage. Ellen White dit, il serait bon pour nous, chaque jour, de passer au moins, vous vous souvenez de la citation? 1 heure. Sur sa dernière semaine de vie, elle dit, ce serait bon pour nous, chaque jour, de passer 1 heure à regarder à la dernière semaine de vie de Jésus. Et elle dit, plus on reflète, plus on le regarde, plus on le contemple, plus on comprend ce qu'il a fait, plus on va être passionné et amoureux de lui. C'est là qu'on a le feu. Lorsque vous ne vous focalisez pas sur lui, vous n'avez rien. Pas de zèle, pas de passion, pas de feu. Vous allez à l'église et vous chantez la 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 la. Mais lorsque vous focalisez sur Jésus, vous êtes là, à fond. Vous me suivez? Lorsque Dieu vient dans votre cœur, le feu entre dans votre cœur. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre cœur, lorsque l'huile va dans la lampe, le feu s'allume. Mais laissez-moi expliquer. Lorsque Élie a prié et la présence de Dieu est descendue, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est arrivé. Lorsque Abraham a prié par rapport au sacrifice, le feu. Lorsque Gédéon a prié sur le sacrifice et que Dieu est venu, le feu. Lorsque les disciples dans la chambre haute ont prié et que le Saint-Esprit est venu, le feu. Lorsque Dieu vient dans votre vie, il est dit, celui qui viendra après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Lorsque Dieu vient, vous avez ce feu, vous avez cette passion, vous avez cette puissance, vous avez cette lumière. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, vous n'avez pas besoin d'essayer d'éclairer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la présence de Dieu. Et naturellement, vous aimez. Et naturellement, vous éclairez. Au lieu d'essayer d'aimer, vous devez essayer d'avoir une relation avec Dieu. Au lieu d'essayer de sauver les gens, vous devez essayer d'être rempli de l'amour de Dieu. Parce que les gens ne viennent pas à l'église parce qu'on a de bons programmes. Les gens viennent à l'église lorsqu'ils voient la présence de Dieu et l'amour ici. Maintenant, comme j'ai dit auparavant, le témoignage qu'on a eu ce matin d'une église amicale, c'est génial. Et c'est ce que les gens cherchent. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça qui pousse et change les cœurs. Les sermons, c'est bien. Mais un sermon sans l'œuvre du Saint-Esprit, sans l'amour de Dieu, ne transformera jamais un cœur. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse. Laissez-moi aller un peu plus loin. Il est dit ici, lorsque le Saint-Esprit vient, il fera quoi? Il vous convaincra de quoi? De péché, de justice et de jugement. Mais c'est quoi ça? Vous avez déjà réfléchi à ça? Eh bien, laissez-moi expliquer. Le péché, lorsqu'il vous convainc du péché, c'est lorsque vous êtes converti, vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes baptisé. Lorsqu'il vous convainc de la justice, ce n'est pas seulement que lorsque vous êtes converti, on dit que vous êtes justifié, mais lorsque vous croissez, c'est ce que j'ai dit au début du sermon, d'arriver à la stature parfaite de Christ, à la maturité spirituelle, et c'est appelé la sanctification. Et le jugement, c'est le salut, c'est la glorification. En résumé, le Saint-Esprit, c'est ce qui vous tourne, c'est ce qui vous fait maturer. Le Saint-Esprit, c'est ce qui vous sauve. Sans le Saint-Esprit, rien ne se passe. La première pluie fait germer les graines, la pluie de l'arrière-saison fait maturer les graines. Sans pluie, il n'y a rien qui se passe. Alors, tout effort humain pour se changer ou pour changer les autres n'apportera jamais aucun résultat sans prière ardente pour que le Saint-Esprit travaille. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit aux disciples, ne partez pas, attendez dans la ville et priez jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Ensuite, partez. Le Saint-Esprit conduit à la conversion. Le Saint-Esprit purifie et transforme. Le Saint-Esprit développe une passion pour Dieu, le feu, pour la prière, pour l'étude. Le Saint-Esprit maintient le feu. Le Saint-Esprit nous donne la force de pratiquer la vérité. Le Saint-Esprit amène à la croissance, la maturité spirituelle, fait développer les fruits de l'esprit. N'essayez même pas de produire les fruits de l'esprit. Vous ne pouvez pas produire les fruits de l'esprit. C'est l'esprit qui produit les fruits. Parce que ce n'est pas vos fruits, c'est les fruits de l'esprit. Au lieu d'essayer de produire les fruits de l'esprit, vous devez être rempli de l'esprit. Et l'esprit en vous produira les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit vous donnera la force de servir. Le Saint-Esprit va restaurer l'image de Dieu. Et je peux continuer encore et encore et encore.
Laissez-moi avancer vers quelque chose et on va finir parce que j'ai promis que dans l'après-midi, on va être court. Écoutez ça. Plus de 100 000 publications. Ellen White, si vous lisez tous ses livres, tous ses pamphlets, tous ses écrits, toutes ses lettres, elle n'utilise pas de superlatifs. Vous avez vu ça? Elle n'utilise pas de superlatifs. Le plus grand, le plus. Vous me suivez? Dans plus de 100 000, elle n'utilise que 7 fois un superlatif. Et ce paragraphe, c'est 3 parmi les 7 en une phrase. C'est crucial. Un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand, superlatif, le plus urgent, superlatif, de tous les autres besoins, superlatif. Cela devrait être notre première œuvre. Notre Père est plus désireux de nous donner le Saint-Esprit que nous le sommes de donner de bonnes choses à nos enfants. Mais c'est notre œuvre par la confession, l'humilité, la repentance et la prière. Maintenant, écoutez attentivement. Un réveil ne peut être attendu uniquement en réponse à la... Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Combien de fois on prie pour le Saint-Esprit? Et pourtant, c'est le plus grand besoin qu'on ait dans l'Église. Le réveil. Et le réveil n'arrive que lorsque l'Esprit arrive. Et l'Esprit arrive lorsqu'on prie. Laissez-moi vous donner la mauvaise nouvelle. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui sont bien plus désireux de faire une œuvre secondaire ou d'observer le sabbat plutôt que de prier et de s'impliquer dans la prière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, le Saint-Esprit vient et des changements se produisent. Et on dit on veut du changement, mais on ne change pas. Laissez-moi confesser, lorsque ma femme change quoi que ce soit dans la maison, quelques meubles, je déteste ça. Laisse mes affaires, ne les touche pas. Ne change rien. Nous, du moins les hommes, on n'aime pas le changement. Je déteste le changement. Mais le changement, lorsqu'on prie, le changement se produit. Et alors qu'on dit qu'on veut le changement, on ne le veut pas aujourd'hui, on le veut demain. Vous comprenez ce que je dis? Jésus arrive. Bientôt, très bientôt, nous allons voir. Jésus arrive. Mais si on ne change pas aujourd'hui, quand va-t-on changer? Demain? Non. On va dire demain, encore demain. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, choisissez aujourd'hui. Vous n'avez pas demain. Ellen White dit, écoutez, j'ai la citation, on n'a pas le temps. Avec chaque procrastination, chaque fois qu'on perd du temps, chaque procrastination, nous endurcissons nos cœurs à la voix du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on repousse à demain? On attriste le Saint-Esprit. On devient insensible à la voix du Saint-Esprit. On blesse le Saint-Esprit. Écoutez, sans le Saint-Esprit, une connaissance théorique de la Bible n'est d'aucune valeur. La vérité, la théorie de la vérité, non accompagnée par le Saint-Esprit, ne peut pas changer le cœur. Quelqu'un pourrait connaître les commandements, mais sans le Saint-Esprit, qui amène au changement, le caractère ne sera jamais transformé. Vous voyez à quel point c'est puissant? Dans la parabole, toutes les 10 allèrent à la rencontre de l'époux. Quelle église attend pour la venue? C'est nous. Toutes avaient des lampes. Pendant un temps, il n'y avait pas de différence entre elles. De même, dans l'église, avant la seconde venue. Tous ont une connaissance des Écritures. Mais tout comme dans la parabole, c'est la même chose aujourd'hui. Écoutez attentivement. Ils sont sans le Saint-Esprit. La classe représentée par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Ils croient en la vérité, ils ont prêché la vérité. Mais ils sont satisfaits par une œuvre superficielle. Ils ne connaissent pas Dieu. Leur service à Dieu dégénère en un formalisme. Ils ont confus les formalités avec la relation. Ils ont les formes, mais pas la relation.
C'est un grand danger de confondre ce que nous faisons avec qui nous connaissons. La vie éternelle, ce n'est pas ce que vous faites, c'est qui vous connaissez. La vie éternelle est de connaître Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu, vous faites. Mais faire sans connaître, sans avoir une relation, ce n'est pas suffisant. Elles ne se sont pas soumises à l'œuvre du Saint-Esprit. Au jour final, beaucoup vont demander une admission dans le royaume. Mais dans cette vie, ils ne sont pas entrés dans une communion avec Christ. Donc ils ne connaissent pas le langage du ciel. Les paroles les plus tristes du monde, je ne vous ai jamais connu. La communion du Saint-Esprit que vous avez négligée peut vous rendre prêt pour la fête de l'agneau. La communion de l'Esprit, elle seule. Si Dieu voulait bénir son Église à la fin des temps, c'est parce que la doctrine du Saint-Esprit serait non seulement étudiée, mais il serait recherché de tout son cœur. Les pasteurs et les assemblées devraient s'agenouiller devant Dieu avec un seul cri. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons essayé d'être chrétiens sans le Saint-Esprit. Nous n'avons pas rempli nos églises du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous devrions fermer les églises. Si les pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne devraient pas prêcher. Je pense que je ne parle pas trop durement si je dis une église sur un terrain sans le Saint-Esprit, c'est plus une malédiction qu'une bénédiction. Waouh! Vu que c'est le moyen, le Saint-Esprit, par lequel on peut recevoir la puissance, pourquoi n'avons-nous pas faim du Saint-Esprit? Pourquoi ne parlons-nous pas du Saint-Esprit? Pourquoi ne prions-nous pas pour le Saint-Esprit? Pourquoi ne prêchons-nous pas sur le Saint-Esprit? Écoutez, pour le quotidien, le mot c'est quotidien, pour le baptême quotidien du Saint-Esprit. Chaque ouvrier devrait faire monter ses requêtes devant Dieu. Des congrégations de chrétiens devraient s'assembler et prier particulièrement pour que Dieu puisse les baptiser et son Église avec une riche mesure du Saint-Esprit. S'il n'y a jamais eu un temps où on a besoin du Saint-Esprit, c'est maintenant. Dans le cadeau riche et sans mesure du Saint-Esprit sont contenus tous les autres dons du ciel. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, comme les disciples à la chambre haute, tous les réveils, on n'a pas le temps maintenant, on a fini. Mais dans ma partie suivante de la présentation, je l'ai pris de mon papier de doctorat, tous les réveils à partir de celui du jour de la Pentecôte dans l'histoire de l'humanité. Le réveil d'Evan Robert, le réveil gallois, le réveil du Mandchou, le réveil de Moody, tous les réveils. Tous les réveils. Le réveil des laïcs de New York, tous les réveils de l'histoire se sont produits lorsque une personne a commencé à prier. Une personne, et ensuite c'était 3. Ce que Jésus dit, c'est là où 2 ou 3 demandent quelque chose, en accord, en mon nom. 3, 6, 15, ensuite une église, ensuite une ville, ensuite une nation, et ensuite le monde. Tous les réveils de l'histoire de l'humanité se sont produits lorsque des gens se sont rassemblés ensemble pour prier pour le Saint-Esprit. Si c'est le moyen par lequel nous sommes transformés, nos familles sont sauvées, notre Église croît, pourquoi on ne se réunit pas comme les disciples et nous mettons à prier? Seigneur, on a désespérément besoin de ton Saint-Esprit. On ne peut pas le faire tout seul. On confesse nos péchés. On confesse notre incapacité à le faire. S'il te plaît, tu as promis le Saint-Esprit. Donne-nous ton esprit. Pourquoi on ne se réunit pas pour prier, pour que Dieu puisse accomplir sa promesse et nous donner l'appui de l'arrière-saison? Lorsque l'Église fait cela, le réveil se produit. Et des miracles et des prodiges se produisent. J'ai dans ma partie suivante, que je ne vais pas aller, les citations où Ellen White présente. En 1856, un groupe de dirigeants d'église se sont réunis pour prier pour le réveil. Et elle dit, si je parcours la citation, je pourrais vous la lire. Elle dit ici, laissez-moi trouver rapidement. Regardez ici ce qu'elle dit.
Dieu a envoyé ses anges dans toutes les directions pour préparer les cœurs à la vérité. Elle dit, lorsqu'ils ont commencé à prier pour le réveil, Dieu a envoyé des anges pour préparer le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prier en 1856. Et le réveil s'est produit. Le réveil laïque à New York. Les réveils ont commencé à se produire partout dans le monde. En Amérique, en Angleterre, partout en Europe, en Scandinavie, en Afrique, en Inde, en Chine, partout en Australie. Les réveils ont commencé à se produire. Lorsqu'ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Et 3 années plus tard, ils ont trouvé de l'or en Californie. Le gouvernement a commencé à offrir des propriétés pour des gens qui voulaient lancer des fermes. Et encore plus de bateaux d'immigrés sont arrivés. C'était de la main-d'œuvre à bas coût. Et elle dit, notre peuple a arrêté de prier et a été chercher de l'or, des fermes, du business. Et elle dit, les réveils se sont arrêtés. Et ensuite, elle parle de 1888. Elle dit, Dieu m'a montré en vision. C'est la réunion la plus importante que nous n'ayons jamais eue. Et ensuite, elle dit, Jésus, 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 c'est notre sermon. Focalisez-vous sur Jésus et son sacrifice. Et elle dit, de manière très intéressante, beaucoup ont perdu Jésus de vue. Ils doivent tourner les yeux vers sa personne divine, sa grâce, toute sa puissance. Et ensuite, elle dit, un don inestimable de sa justice. C'est le message que Dieu a ordonné qu'il soit donné au monde. C'est le message du 3e ange. Qu'il soit proclamé à un grand cri qui participera à la pluie de l'arrière-saison, événement des derniers jours. C'est le dernier message à être donné au monde. Le dernier message à être donné au monde. Maintenant écoutez, elle dit, ce message, cette rencontre est la plus importante que nous n'ayons jamais eue. Et elle dit, au lieu de prier pour le Saint-Esprit, ils ont commencé à se battre. Et ensuite elle dit, en 1901, ils se sont repentis, ils ont accepté le message et ils ont commencé à prier pour le réveil. Dès qu'ils ont commencé à prier pour le réveil, pour le Saint-Esprit, le réveil s'est produit en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde. Et ensuite, la Première Guerre mondiale arriva. Ils ont arrêté de prier et le réveil s'est arrêté. Et ensuite, elle dit, Jésus aurait pu venir alors, mais nous n'étions pas prêts. Jésus aurait pu venir, mais nous n'étions pas prêts. Elle dit, ce ne sont pas les promesses de Dieu qui sont trop courtes, c'est notre manque d'implication. Ce n'est pas les promesses de Dieu. Dieu a de la puissance. Dieu peut le faire. Vous dites, mais comment je peux évangéliser mes voisins? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Dieu peut vous donner la puissance, la méthode. Lorsque le Saint-Esprit vient, les gens s'amassent dans l'église. Mais elle dit, c'est notre manque d'implication. Et elle dit, lorsque les gens se réunissent et prient pour le réveil, ils s'humilient, ils prient pour le Saint-Esprit, Dieu commence à travailler. Dieu peut utiliser un homme. Je vais vous donner un exemple et on va arrêter, c'est le dernier. Par exemple, cette femme, Ayaji, qui venait de Chine. Cette femme, dans l'église de Beguan, cette femme a commencé à prier chaque matin de 4 à 6 heures avec 6 autres femmes pour le Saint-Esprit. Après quelques mois de prière, il y avait 150 personnes qui priaient. Après quelques mois supplémentaires, il y avait plus de 2000 personnes qui priaient. Après plusieurs années, il y a eu plus de 20 000 personnes qui priaient. Le réveil a commencé. Et alors, son église est passée à 7000 personnes baptisées. Et alors, ils ont planté 380 églises supplémentaires. Une personne, une femme engagée à prière, 380 églises supplémentaires. Durant la persécution. Si cette femme pouvait le faire, on n'a aucune excuse. Personne ne vous persécute, vous et moi, alors qu'on a besoin de prier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est jusque-là persécuté aux États-Unis à cause du fait qu'il prie. Et cependant, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est soit le confort, soit, pourquoi on ne se réunit pas pour prier?
Peut-être parce qu'on est trop confortable. Eh bien, laissez-moi vous parler du confort. Vous savez, il est dit dans la Bible que Dieu nous porte sur des ailes d'aigle. Vous pensez que c'est juste une belle image? C'est une image terrible. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, laissez-moi vous dire ce que ça veut dire. Si vous lisez attentivement, la biologie nous dit que les bébés aigles ne veulent pas quitter le nid. Ils ne veulent jamais partir. Ils deviennent grands, matures, et ils ne veulent pas quitter le nid. Parce que la mère et le père aigle amènent de la bonne nourriture chaque jour. Oh, pasteur, donne-moi une bonne prédication. Oh, je vais à l'église pour être béni. Arrêtez d'aller à l'église pour être béni. Devenez une bénédiction. Allez à l'église pour être une bénédiction. Et ils ne veulent jamais quitter le nid. Donc la maman aigle secoue le nid et ils tombent tous. Et lorsqu'ils commencent à crier, la mère aigle les attrape sur ses ailes et les ramène dans le nid. Et lorsqu'ils se sont calmés, elle secoue le nid encore. Et elle continue à secouer le nid jusqu'à ce qu'ils apprennent à voler. Donc vous vous demandez pourquoi Dieu permet à ce qu'il y ait des difficultés dans nos vies? Pour que nous puissions apprendre à voler. Combien de difficultés cela va nous prendre pour apprendre à voler? Vous me suivez? Finissons. Finissons. Vous voyez, j'ai ici, par exemple, c'est des exemples que je ne vais pas utiliser. L'un d'entre eux, un homme a prié et il y a eu plus de 10 000 baptêmes. Tout ça, c'est des exemples. Des exemples. Tout ça, c'est des exemples. Et je pouvais vous en donner encore et encore et encore. L'exemple à Paris, qui est une ville très séculière. J'ai tellement d'histoires, on pourrait rester ici des heures. Lorsque des gens prient, si mon peuple s'humilie et prie, si mon peuple priait, Dieu nous appelle à nous engager dans la prière. Dieu vous appelle. Il est dit dans le livre d'Actes, chapitre 2, verset 2, les disciples étaient engagés dans la prière. Dieu vous appelle à prier. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de vous changer. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de construire une église ou un hôpital. Mais vous devriez être en mesure de prier. Dieu vous appelle à faire de la prière une priorité. Vous voulez voir des changements dans votre vie. Vous voulez voir des changements dans votre famille. Vous voulez voir des changements dans votre voisinage. Vous voulez voir des changements dans votre église. Vous voulez voir des changements dans votre ville. Dieu vous appelle à prier. Il dit, vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je peux le faire. La Bible dit, rien n'est impossible à... Et Paul dit, je peux tout faire en Christ. Et donc, Dieu vous appelle à prier. Ne priez pas pour un miracle. Ne priez pas pour une bénédiction. Ne cherchez pas une voix ou quelque chose, une sensation. Faites de la prière. Les gens me disent, j'ai prié pour une semaine et je n'ai pas ressenti de miracle. Arrête de chercher des miracles. Fais de la prière une façon de vivre. La prière, c'est la respiration de l'âme. On ne respire pas parce qu'on cherche quelque chose. On respire parce qu'on veut rester en vie. Faites de la prière une priorité. Si vous n'avez jamais prié auparavant, ne commencez pas avec 4 heures. Si vous n'avez jamais soulevé de poids, ne commencez pas avec 100 kilos. Commencez avec 15 minutes. Et augmentez progressivement. Après un mois, passez à 30 minutes. Soit dit en passant, on n'a pas le temps pour rentrer dans le séminaire sur la prière. Mais Ellen White, dans Témoignages pour l'Église, volume 6, elle dit « La prière et l'étude ne devraient jamais être séparées. » Elle dit « Par la prière, nous parlons à Dieu. Et par l'étude, Dieu nous répond. » Donc, nous avons besoin, lorsqu'on parle de la prière, il nous faut avoir la prière et l'étude. Ça ne veut pas dire qu'on prie 1 minute et qu'on étudie 1 heure. On prie, on étudie. On prie, on étudie. On prie, on étudie. C'est un dialogue, ça va et ça revient. On prie, on étudie. On prie, on étudie. On est pris, on étudie. Comme ça, ça vous permet de digérer, de mâcher. Vous comprenez? Dieu vous appelle à prier. Commencez petit à petit, 15 minutes, ensuite 30 minutes. Et plus vous priez, plus vous allez aimer prier. Plus la prière va devenir la vie. Et si un jour vous vous réveillez trop tard et ne priez pas,
vous allez sentir que vous ne pouvez même pas fonctionner sans la prière. Et vous allez augmenter, au point où vous allez prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler. Cela veut dire que partout où vous êtes connecté. Vous marchez avec Dieu, dans sa présence. C'est là que Dieu commence à vous utiliser, à vous parler, à vous changer, à changer les autres au travers de vous. Ellen White dit, disciplinez-vous à prier de manière périodique. Daniel a prié 3 fois par jour. Ellen White dit, arrêtez-vous pendant un moment et priez. Ce que j'ai fait, j'ai mis mon alarme sur mon téléphone pour qu'il puisse vibrer toutes les 2 heures. Et je l'ai fait pendant un moment. À 10 heures, à midi, à 2 heures. Je ne priais pas pendant 2 heures, mais j'arrêtais tout ce que je faisais et je priais pendant 3 minutes. Seigneur, j'ai une tendance à être distrait et à oublier. Rappelle-moi de rester dans ta présence, de rester connecté, parce que sans toi, c'est comme les sarments sans le cep. Garde-moi connecté. Amen. Et ensuite, je le refaisais. Et vous savez ce qui se passait? Après que vous l'ayez fait, vous prenez l'habitude d'être connecté, d'être dans la présence de Dieu, de marcher avec Dieu. Faites de la prière une priorité. Cela va vous aider à développer votre relation avec Christ, de garder vos yeux sur Christ. Et vous n'allez pas voir de changement entre hier et aujourd'hui. Vous n'allez pas voir les fleurs qui croissent ou des enfants qui grandissent, mais ils grandissent. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est comme le vent. On ne voit pas le vent, mais on en voit les effets. Donc lorsque vous commencez à prier, vous n'allez rien voir. Mais 1 année, 2 ans plus tard, vous regardez en arrière et votre vie a été transformée. Vous me suivez? Prenez une décision aujourd'hui. Si le Saint-Esprit parle à vos cœurs, ne repoussez pas. Prenez une décision de commencer aujourd'hui, de faire de la prière une priorité. Soyez affamés, assoiffés du Saint-Esprit et demandez, Seigneur, baptise-moi aujourd'hui de ton esprit, baptise ma famille de ton esprit. Priez pour vos enfants, pour un nouveau baptême du Saint-Esprit. Ma femme et moi, lorsqu'on prie pour nos enfants et lorsqu'on a une vie de prière, on voit nos enfants étudier, prier, avoir une bonne attitude. Mais lorsqu'on est occupé et qu'on ne prie pas, nos enfants commencent à regarder des films, à être rebelles, arrêtent de nous appeler. Et on sait que lorsqu'on prie, la présence de Dieu entre dans notre famille. La présence de Dieu met une barrière de protection autour de nos enfants. La présence de Dieu fonctionne. Faites de la prière une priorité. J'ai les citations, on n'a plus le temps. Ellen White dit, c'est le rôle des parents chaque matin de demander la présence de Dieu autour de leurs enfants. C'est le devoir des parents de demander la présence de Dieu autour de leur famille chaque jour. Faites de la prière une priorité et vous allez voir les résultats dans la famille et dans l'église. Et c'est un bon endroit où commencer. Ne vous inquiétez pas pour demain, inquiétez-vous pour aujourd'hui. Demain, abandonnez-vous à nouveau, priez de nouveau, demandez la présence de Dieu, demandez le Saint-Esprit. Et c'est suffisant. Le lendemain, encore, un jour à la fois. Et laissez Dieu s'inquiéter pour le résultat. Inquiétez-vous pour la relation et laissez Dieu s'inquiéter pour le résultat. Vous me suivez? Finissons. On n'a plus de temps. J'avais quelques histoires ici, mais on n'a plus le temps. Ok, on va raconter une histoire. En 1977, il y eut un tremblement de terre en Roumanie. C'était 7,6. Ne me citez pas, je pourrais avoir tort sur l'échelle de Richter. C'était fort, ça a duré 1 minute et plusieurs secondes. Un grand désastre. Dans la capitale, beaucoup de bâtiments se sont effondrés, beaucoup de gens sont morts. J'ai vu ces bâtiments. La moitié des bâtiments se tenaient debout et l'autre moitié était par terre et j'ai vu des mains humaines. Alors que le bâtiment s'effondrait, la personne a été prise. Peut-être qu'elle essayait de se tenir et le bâtiment a pris le corps. Peu importe. Mon père, on était au 4e étage d'un immeuble. Lorsque le tremblement de terre a commencé, ma mère a commencé à prier. Qu'est-ce que... Oh, on va mourir!
Mes péchés, je ne suis pas pardonné, je vais périr, Seigneur, pardonne mes péchés. Mon père a commencé à changer. Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. Ma mère a dit, comment tu peux chanter? Mon père dit, j'ouvre ma bouche et ça sort. Et mon père a dit à ma mère, chérie, n'attends pas la crise pour résoudre tes problèmes. Tu les résous quotidiennement. Le matin, tu invites la présence de Dieu dans ton cœur. Le soir, tu confesses tes péchés et tu vas dormir en paix. Et si Dieu veut que nous partions, si 10 000 tombaient à notre droite, nous restons debout. Et si Dieu veut que nous puissions mourir, nous sommes en paix, car après, nous allons voir le Rédempteur. Il a dit, je suis entre les mains de Dieu et je suis en paix. On n'attend pas la crise pour vous connecter avec Dieu. Vous vous connectez aujourd'hui, lorsque la crise vient, vous êtes prêts. Durant le tremblement de terre, quelqu'un a frappé à la porte. Qui frapperait à la porte? Mon père a ouvert notre porte. Notre voisine du palier, son nom c'était Nutsika. En anglais, on dit Éléonore. Éléonore. Et son mari, Mitika, en anglais, on dit Mike. Monsieur Goya, est-ce qu'on peut venir? Pourquoi tu veux rentrer dans mon appartement? Vous êtes juste à côté. On est face à face. Pourquoi tu veux venir chez moi? Les gens criaient. Ils descendaient les escaliers. Pourquoi vous allez hors du bâtiment? Ce n'est pas sûr. Mais l'escalier pourrait s'effondrer. Le bâtiment pourrait s'effondrer. Et si on sort, il y a tellement de grands bâtiments les uns à côté des autres. On n'a nulle part où s'échapper. Les bâtiments pourraient tomber sur nous. Pourquoi vous voulez rentrer? Pourquoi tu ne restes pas dans ton appartement? Parce que c'est le seul endroit sûr de tout le bâtiment. Mais pourquoi tu dis ça? Et ensuite elle a dit, lorsqu'on se dispute, lorsqu'on crie, lorsqu'on regarde des films, on vous entend prier et chanter. Vous allez de voisin en voisin et vous amenez de la nourriture et vous priez pour nous. On sait que Dieu vit dans votre maison. On sait que Dieu vit dans votre maison. Que Dieu vit dans vos cœurs. Le ciel est là. C'est ce qu'elle a dit. Le ciel est ici. Et mon père a dit, venez au ciel alors. Ils sont rentrés, le tremblement de terre s'est arrêté et mon père priait. Et mon père les a regardés et a dit, n'attendez pas la prochaine crise. Invitez Dieu chaque jour dans votre maison également et là vous serez en sécurité. Pourquoi attendons-nous les crises? Pourquoi ne remplissons-nous pas quotidiennement la réserve du Saint-Esprit? Vous me suivez? Parce que c'est ça la clé. Les 5 sages, chaque matin, elles priaient et étudiaient et cherchaient la présence de Dieu. Elles avaient une communion avec Dieu et elles remplissaient le conteneur encore et encore et encore. Et lorsque la crise frappa, elles avaient de l'huile. Les folles avaient de l'huile lorsqu'elles se sont baptisées, mais elles étaient occupées, distraites, et elles ne sont pas revenues pour remplir chaque jour, chaque jour, chaque jour. Elles n'ont pas rempli leur conteneur. Et lorsque la crise frappa, elles n'avaient rien du tout. C'est ça la différence. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, revenez à Christ. Remplissez votre conteneur de sa présence. Remplissez votre réserve du Saint-Esprit. Et c'est ça la différence entre les sauvés et les perdus. Finissons. J'avais promis d'être court. Je vais être court. Prions ensemble. Voici comment on fait. Prenez une minute et priez seul. Est-ce que j'ai raison? Qui est au fond? Le pasteur est là-bas? Est-ce que tu veux bien faire la prière finale? Je planifiais de les inviter à avoir un temps de prière personnelle 1 minute et ensuite je t'aurais demandé de faire la prière finale. Prenez 1 minute et priez personnellement pour le baptême quotidien du Saint-Esprit et l'abandon quotidien. Et ensuite, votre magnifique pasteur va faire la prière finale.
Père Céleste, ça a été une joie de savoir que même si nous ne disons pas un mot, tu comprends ce qu'il y a dans nos esprits. Et seul toi peux interpréter nos pensées d'une façon qui amènera la guérison à nos âmes, d'une façon qui va nous encourager à continuer de chercher et nous focaliser sur toi. Le message que nous avons entendu était tellement essentiel pour les jours dans lesquels nous vivons. De communiquer avec toi bien plus souvent. Et même si nous n'inclinons pas la tête devant notre lit, nous pouvons prier dans la voiture, au travail, partout où nous sommes. Et tu nous écoutes. Mais aujourd'hui, le point important que j'ai appris, que notre frère Pavel a partagé avec nous, c'est le fait de demander la présence du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui, nous puissions nous engager envers toi totalement et qu'à chaque opportunité que nous ayons, nous puissions nous focaliser sur toi par l'œuvre du Saint-Esprit. Ceux qui sont là aujourd'hui, et j'aimerais également demander pour eux, spirituellement, qu'ils puissent recevoir cet appel que tu as pour nous. Merci Jésus, merci pour ceux qui sont là et pour Pasteur qui, avec amour, avec joie, a donné de son temps pour être avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions et que tout le monde dise Amen. Amen.